Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Arrestation du général Hossein Ben Hadid en Algérie. Pour l'heure, les véritables raisons de cette interpellation restent floues. La Côte d'Ivoire ambitionne de réduire le taux d'analphabétisme de 44 à 20% d'ici à 2020. Les détails dans ce journal. Et puis Congo Airways à la conquête de l'espace aérien national. La compagnie s'est pour cela dotée de 2 avions Airbus de type A320. Mais avant de développer ces titres, Mamadou Djeri Maïga, entendu par la police à Ouagadougou, le vice-président d'une rébellion touareg active dans le nord du Mali, avait été brièvement interpellé ce jeudi à l'aéroport de la capitale du Burkina Faso. Rappelons que dans un communiqué du 28 septembre, le gouvernement de transition dénonçait, je cite, la mobilisation de forces étrangères et de groupes djihadistes en soutien aux putschistes. Le général Hossein Ben Hadid, arrêté en Algérie ce mercredi 30 septembre 2015, dans une interview accordée à une radio locale, l'ancien militaire à la retraite critiquait ouvertement les proches du président Abdelaziz Bouteflika. Les détails de cette arrestation avec Arwa Barkala. L'ancien général Hossein Ben Hadid, interpellé ce mercredi 30 septembre à Alger. Une interpellation qui intervient au lendemain d'une interview que l'ancien général a accordée à une chaîne de radio. Dans son interview, le haut gradé a directement visé le frère du président Bouteflika, Saïd Bouteflika, qui aurait la main mise sur de nombreuses institutions en Algérie. Il y a une bande de malfaiteurs qui gouverne l'Algérie. À leur tête, c'est Saïd Bouteflika. C'est des voleurs, des menteurs, ils sont en train de piller les richesses de l'Algérie. Je lance un appel à l'élite politique algérienne de se prononcer pour sauver cette Algérie, pour ne pas laisser cette bande de malfaiteurs, de voyous, à la tête Saïd, ou Ali Haddad et d'autres, gouverner cette Algérie. Et l'opposition positive, s'il y a une opposition. Le motif de son arrestation ne lui a pas été signifié lorsque la police l'a interpellé à son domicile. Selon les observateurs, ces critiques ouvertes à l'endroit du président Bouteflika et de ses proches seraient à l'origine de son arrestation. Cette intervention d'un ancien membre de l'armée montre bien que le processus de réorganisation, notamment du DRS, n'est pas du goût de tous, notamment des anciens gradés, qui en vérité font les frais ces derniers temps de la volonté du clan présidentiel de maîtriser l'organe du DRS, direction du renseignement et de la sécurité. Mais cette bataille entre les deux camps, elle a commencé l'année dernière, qui avait laissé un peu les Algériens et les observateurs de la vie politique algérienne vraiment sans voix, observent cela avec impuissance parce que les Algériens sont vraiment préoccupés par leur situation économique et sociale. Le général Ben Hadid était un haut responsable de l'armée algérienne. Ancien commandant de la 8e division blindée, il a démissionné en 1996. Il est connu pour s'être opposé en 2014 au 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. C'est une première en Côte d'Ivoire. 755 observateurs de la société civile vont être déployés dans les bureaux de vote pendant l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. C'est ce qu'a annoncé la POESI, la plateforme de la société civile pour l'organisation des élections ce jeudi. À cette occasion, une nouvelle méthode de comptage rapide des votes va être expérimentée. La plateforme espère ainsi éviter les contestations et les violences post-électorales. En Côte d'Ivoire, toujours, le gouvernement veut faire baisser le taux d'analphabètes de 44 à 20% d'ici à 2020. Ainsi, les personnes adultes sont encouragées à briser le mur de la méfiance et à s'intéresser davantage à l'alphabétisation fonctionnelle. Explication dans ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. La Côte d'Ivoire compte 44,7% de personnes analphabètes. Le gouvernement veut baisser ce taux à 20% en 2020. Les femmes représentent 60% des adultes analphabètes. C'est pourquoi le gouvernement a institué l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Pour les personnes adultes, des cours sont aménagés en fonction de leur emploi du temps. Objectif, leur permettre d'apprendre à lire et à écrire sans un impact négatif sur les activités professionnelles. Les techniques d'enseignement sont également adaptées à leur situation. C'est de présenter les objets, c'est-à-dire le pilon, la calebasse, le grain de maïs et le citron. À partir de ces objets naturels, on peut apprendre à déchiffrer les lettres. Pour écrire un A par exemple, j'ai à prendre un citron avec un petit pilon à droite. Ça me donne le A. Pour faire le C, comme il y a la calebasse dans mes trucs, donc je prends la calebasse qui est ouverte à droite, ça me fait le C.
Donc c'est à partir de ces éléments-là qu'on leur apprend à déchiffrer les lettres et à écrire A, B, C jusqu'à Z. L'analphabétisme est très répandu dans le milieu des transporteurs et en particulier celui des chauffeurs. En plus de les aider à mieux travailler, savoir lire et écrire est aujourd'hui nécessaire pour leur permettre d'acquérir une certaine autonomie dans les actes de la vie civile. Lorsqu'on ne sait pas lire et écrire, c'est comme on est mort vivant. Parce qu'il y a des coins où tu vas, on dit bon voici le formulaire, il faut remplir toi-même. Tu veux le donner à quelqu'un, il remplit pour toi. Or si c'est lire, tu remplis toi-même sans problème. C'est peut que tu parles quelque part, tu as un code. Or ce code, on dit code secret. Mais puisque tu ne sais pas lire et écrire, tu es obligé de donner à quelqu'un. Puis il met ce code-là, peut-être demain, il prend ça pour s'en servir. Donc c'est ça qui m'a poussé à venir ici et apprendre à lire, à écrire, pour pouvoir être indépendant de moi-même. Pour atteindre l'objectif de réduction de moitié du taux d'analphabétisme en 2020, le gouvernement ivoirien va encourager l'établissement de centres d'alphabétisation pour adultes. Dans le cadre de l'école obligatoire, le gouvernement a déjà prévu 700 milliards de francs CFA pour la rentrée scolaire 2015-2016. 3 millions d'élèves des écoles primaires publiques vont recevoir gratuitement des kits scolaires d'une valeur de 10,44 milliards de francs CFA. Le taux de scolarisation nationale est passé de 77% en 2010 à 95,5% en 2015. L'ambition du gouvernement est de le porter à 100% en 2025. Congo Airways déploie ses ailes après l'arrivée de ces deux avions Airbus de type A320 estimés à 25 millions de dollars chacun. La nouvelle compagnie nationale ambitionne de conquérir l'espace aérien local. Un reportage de notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. 50 millions de dollars américains, c'est la somme déboursée par le gouvernement congolais pour l'achat de 2 Airbus de type A320 qui lancent les activités de la nouvelle compagnie aérienne nationale dénommée Congo Airways. Un pas vers le progrès est franchi. Mais le pari est loin d'être gagné dans ces pays de 2 385 000 km² avec ses plus de 50 aéroports et aérodromes. Et selon les instructions du président de la République, chef de l'État, il a instruit le gouvernement de la République pour que d'ici le mois à venir, que la flotte de Congo Airways puisse s'accroître de manière à passer de 2 à 4 ou sinon 6 pour que Congo Airways puisse être capable de satisfaire à la demande. Le coût du transport aérien en République démocratique du Congo a toujours été jugé exorbitant. La présence d'une compagnie nationale aérienne pourra contribuer à l'application de la mesure prise par le gouvernement de réduire de 30% les prix des billets d'avion. Tout ceci a pour effet justement de rendre fluide la circulation aérienne et de réduire le coût. Donc au jour d'aujourd'hui, la situation est toute différente et on ne peut plus comprendre que les prix qui étaient appliqués jusque-là puissent perdurer, parce que lorsque vous considérez quelqu'un qui est à l'intérieur de la République démocratique du Congo, qui doit aller d'une ville à une autre, il paye un billet plus cher que quelqu'un qui irait en Asie, qui irait en Chine, qui irait à Dubaï. En attendant l'acquisition des autres avions pouvant desservir les destinations étrangères, la compagnie prévoit de desservir pour l'instant les destinations nationales. Les vols inauguraux seront annoncés bientôt, affirment les autorités. Le Kenya se prépare aux pluies d'El Niño, tandis que la sécheresse se fait rudement sentir dans d'autres régions d'Afrique. Les prévisions météorologiques indiquent que les pluies vont atteindre leur pic entre novembre et janvier 2016. 15 milliards de shillings seraient nécessaires pour s'y préparer. Les précisions de Birama Saonera. Au Kenya, les autorités se mobilisent pour faire face aux pluies d'El Niño. En avril et mai 2015, des fortes pluies et des crues soudaines ont dévasté des zones rurales et urbaines du Kenya. Conséquence, des dizaines de personnes tuées, des centaines déplacées et des propriétés d'une valeur estimée à plusieurs millions de dollars détruites. Mais les experts météorologiques avertissent que tout ceci n'est rien comparé à ce qui pourrait arriver. Dans les zones urbaines, les crues subites pourront devenir imminentes à cause de la trop grande présence d'asphalte. La majeure partie de l'eau pourrait rester écoulée en surface. Du coup, à moins d'ouvrir des systèmes de drainage, on pourra assister à des crues subites dans un grand nombre de zones. Les pluies d'El Niño provoquent également des inquiétudes chez les paysans. Beaucoup se souviennent du dernier El Niño enregistré au Kenya
en 1997-1998 et qui a provoqué l'épisode pluvieux le plus destructeur dans l'histoire du pays. Il se prépare en conséquence. En tant que pays, nous avons en priorité besoin d'être préparés. Personnellement, je suis prêt. J'ai déjà préparé mes 12 hectares de terre dans la localité de Ukambani en me basant sur ce qui s'était passé en 1997. J'étais encore un petit garçon, mais j'ai fait l'expérience de moissons énormes parce que vous voyez, notre site a beaucoup de terres en friche qui ne sont pas utilisées, mais si nous les préparons à temps, nous aurons sans doute une production suffisante. En 1997-1998, les inondations causées par les pluies d'El Niño au Kenya ont entraîné des dégâts considérables. Le gouvernement tente aujourd'hui de trouver une solution afin de réduire les effets de ces phénomènes sur les populations les plus vulnérables. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.